Donc pour l'exercice numéro 2. Les lettres du mot Mississippi. Mississippi. Donc on va d'abord compter toutes les lettres. 2, 4, 6, 8, 10 lettres au total. Alors après on nous demande de faire un arbre. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir combien de branches on va faire. Donc on regarde ce qu'on appelle toutes les issues possibles. Donc quelles sont les lettres qui forment le mot Mississippi. Alors c'est qu'il y a 10 lettres au total, mais c'est pas 10 lettres différentes. Donc il y a des M, il n'y en a qu'un, des I, il y en a 4, des S, il y en a 4, un P, il y en a un. Donc on va faire un arbre avec 4 branches. 1, 2, 3 et 4. Au bout des branches, on met les lettres. Donc on peut tomber sur le M, le I, le S et le P. Pour pondérer, ça veut dire qu'on va mettre en fraction la probabilité de tomber sur chaque lettre. Donc des M, il n'y en a qu'un, 1 sur 10. Des I, on a dit qu'il y en avait 4, donc 4 sur 10. Des S, il y en a aussi 4. Et des P, il n'y en a qu'un. Donc on a notre arbre, on dit pondéré, on a écrit les probabilités sur chacune des branches. Deuxième question. Quelle est la probabilité de tomber sur une consonne, c'est-à-dire ce qui n'est pas une voyelle? Donc les consonnes, c'est M ou P. Donc probabilité de tomber sur le M plus probabilité de tomber sur le P. On additionne 1 dixième plus 1 dixième, ça va nous faire 2 dixièmes. On peut laisser sous forme de dixième ou on peut aussi transformer en 1 cinquième si on veut. Exercice numéro 3. Alors, si on fait un petit bilan, on a donc 30 bouteilles de thé. Donc on met la lettre T. 32 de jus d'orange. 18 de soda et 40 d'eau gazeuse. Si on additionne tout ça, ça nous fait donc un total de 120 bouteilles. Alors, pour faire l'arbre, donc on a 4 types de bouteilles différentes. Donc on fait un arbre à 4 branches. 1, 2, 3 et 4. On peut tomber donc sur une bouteille de thé, de jus d'orange, de soda ou d'eau gazeuse. On a 30 bouteilles de thé, donc 30 sur 120, 32 sur 120, 18 sur 120 et 40 sur 120. Maintenant, probabilité que l'eau ne soit pas de l'eau, enfin la bouteille ne soit pas une bouteille d'eau gazeuse. Donc on a le choix, on peut additionner le thé, le jus d'orange et le soda, ou alors on fait probabilité de ne pas tomber sur de l'eau, donc pas de l'eau. On sait que la somme des probabilités, ça doit faire 1. Donc ça va être 1 moins la probabilité de tomber sur de l'eau gazeuse. On fait donc 1 moins 40 sur 120, ce qui fait 80 sur 120. Ou tout bêtement, on peut aussi additionner tout simplement 30 sur 120 plus 32 sur 120 plus 18 sur 120. On trouvera évidemment la même chose. Alors on peut simplifier les fractions là si on veut, mais bon, c'était demandé l'un énoncé je crois. 30 sur 120 on simplifie par 30, un quart. Voilà, donc c'est pas forcément utile de les simplifier. Alors l'exercice numéro 15, donc le mot armure qui est composé donc de 6 lettres. On nous demande de donner les issues possibles de cette expérience. Les issues, c'est tout simplement toutes les possibilités. Donc on peut tomber sur un A, un R, un M, un U et un E. Donc il y a 6 lettres, mais il y a 5 lettres différentes, donc 5 issues possibles. Alors pour les probabilités, le A, le M, le U et le E ben, ont la même probabilité, puisqu'il n'y en a qu'une lettre sur un total de 6.
Par contre, pour le R, il y a 2 R, donc 2 sur 6. Probabilité de tomber sur une lettre du mot rameur. Il se trouve que rameur, bah, c'est exactement les mêmes lettres que le mot armure, un petit peu mélangé. Donc on est sûr de tomber sur une lettre du mot rameur. Donc la probabilité sera tout bêtement 1. Probabilité de tomber sur une lettre du mot coton. Coton et armure n'ont aucune lettre commune, donc la probabilité est nulle, c'est-à-dire égale à 0. Probabilité de tomber sur une lettre du mot malin. Malin et armure, une seule lettre commune, le M, donc une chance sur 6. Probabilité de tomber sur une consonne, il y a 3 consonnes, R, M, R, donc 3 sur 6. Alors, l'exercice numéro 7. Donc, faire attention à la différence entre la question 1 et la question 2. Dans la question 1, c'est indiquer les issues. Donc, ça veut dire sur quoi il faut tomber pour obtenir un multiple de 2. Donc là, l'événement E1, il faut tomber sur 2, 4, 6, 8. Événement E2, obtenir un nombre supérieur ou égal à 4. Donc supérieur ou égal à 4, on part de 4, 4, 5, 6, 7, 8. Et événement E3, obtenir un nombre pair supérieur ou égal à 4. Donc 4, 6 et 8. Et dans la deuxième question seulement, on donne les probabilités. Donc ici, probabilité d'un multiple de 2, 2, 4, 6, 8. Donc ça fait 4 possibilités sur 8, un demi. Probabilité de tomber sur un nombre supérieur ou égal à 4, il y a 5 possibilités sur 8. Et probabilité de tomber sur un nombre pair supérieur ou égal à 4, 3 solutions, 3 issues possibles, 3 possibilités sur 8, donc 0, 375. Alors dans cet exercice, donc on a un dé donc, qui est truqué, donc c'est-à-dire que les probabilités de tomber sur le 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ne sont pas les mêmes. Donc on nous donne les probabilités de 1, 2, 4, 5, 6. Pour trouver la probabilité d'obtenir un 3, on additionne toutes les probabilités qu'on nous donne, et on sait que la somme des probabilités normalement fait 1. Donc on additionne et on fait une soustraction avec 1, et on aura la probabilité de tomber sur le 3. Donc quand on additionne tout, on trouve 0,9, 1 moins 0,9 qui fait 0,1. Ensuite, alors probabilité d'obtenir un multiple de 3. Multiple de 3, c'est 3 et 6. Donc on additionne probabilité de 3 et celle de 6, ça fait 0,4. Ensuite, probabilité d'obtenir 4 ou plus. Donc probabilité d'obtenir 4, 5 ou 6. On ajoute 0,2, 0,25, 0,3. Ça fait 0,75. Ensuite, probabilité d'obtenir un nombre n plus petit que 2 ou plus grand que 5. Donc plus petit que 2 ou égal à 2, donc 1 et 2. Plus grand que 5 ou égal à 5, donc 5 ou 6. On additionne les 4 probabilités et on trouve 0,7. Probabilité d'obtenir un nombre pair, probabilité d'obtenir un nombre impair. Donc pair c'est 2, 4, 6. On additionne, on trouve 0,6. Nombre impair c'est 1, 3, 5. On additionne les 3 et on constate que les deux probabilités ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a pas autant de chances de tomber sur un nombre pair que d'un nombre impair. Donc elle a faux. Alors pour cet exercice, on nous donne deux probabilités, donc probabilité de tomber sur des jaunes, 1 tiers, probabilité de tomber sur des rouges, 0,25, et on cherche à savoir la probabilité de tomber sur des verts. On n'a rien d'autre comme renseignement. Donc on va additionner les deux probabilités qu'on a, 1 tiers plus 0,25, alors sauf qu'on a une écriture fractionnaire et une écriture décimale. 1 tiers, je ne peux pas le basculer en écriture décimale, ça fait 0,3333, donc le seul moyen c'est 0,25 le transformer en fraction. Il se trouve que 0,25 c'est 1 quart. Donc 1 tiers plus 1 quart, règle d'addition des fractions, je fais x4 pour la première, je fais x3 pour la deuxième, 4 douzièmes plus 3 douzièmes, 7 douzièmes. Donc probabilité de tomber sur des verts, c'est 1 moins ce qu'on vient de calculer, 1 moins 7 douzièmes, le 1 je le transforme en 12 sur 12, 12 douzièmes moins 7 douzièmes, 5 douzièmes. Alors pour cet exercice, encore une histoire de cartes, donc des cartes à jouer, cette fois c'est un jeu de 32. Donc combien d'issues possibles? C'est un jeu de 32, donc 32 possibilités, 32 issues. Probabilité de chaque issue, une chance sur 32. Ensuite, alors, événement, la couleur de la carte est rouge, donc du cœur ou du carreau. Alors un jeu de 32, on divise par les 4 couleurs, pique, cœur, carreau, trèfle. Donc ça fait 8 cartes de la même couleur, donc cœur et carreau réunis, 8 et 8, 16 cartes. Ensuite, la carte tirée est un as. On sait qu'il y a dans un jeu 4 as, donc
Pour les probabilités d'obtenir cœur ou carreau, 16 sur 32, donc 1 demi. Et probabilité de tomber sur un as, 4 sur 32. Alors, existe-t-il des issues qui réalisent les deux événements E et F en même temps? Ben oui, c'est-à-dire si on tombe sur un as de cœur ou un as de carreau. On a à la fois cœur et as, carreau et as. Donc dans cet exercice, on a une roue donc partagée en 10, numérotée de 1 à 10. Alors, événement, tomber sur un nombre pair. Donc les issues possibles sont 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, tomber sur un multiple de 3, 3, 6, 9. Tomber sur un multiple de 5, 5 et 10. Ensuite, on nous demande si les événements sont incompatibles. Incompatible, ça veut dire est-ce que ils peuvent arriver en même temps. Donc E et F. E et F, c'est pair et dans la table de 3, donc c'est possible avec 6. Ensuite, E et G, nombre pair et dans la table de 5, donc c'est possible avec le nombre 10, donc ils ne sont pas incompatibles. Ensuite, F et G, dans la table de 3 et dans la table de 5, jusqu'à 10, c'est pas possible. Probabilité de tomber sur E, nombre pair, il y en a 5 sur 10. Probabilité de tomber sur un multiple de 3, il y a 3 possibilités sur 10. Et probabilité de tomber sur un multiple de 5, on en a 2 sur 10.